strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bonjour et bienvenue dans cette guidance du jour. Alors j'espère que vous allez bien. Moi ça va beaucoup mieux. Depuis le portail du 2 là c'était compliqué et là avec la nouvelle lune, la pleine lune, le changement de cycle lunaire, voilà, les énergies ont switché, c'est beaucoup moins collant, c'est beaucoup moins lourd. En plus, on est dans des énergies du coup, on est dans une phase de lune descendante et décroissante, ce qui permet de pouvoir nourrir notre intérieur et de pouvoir surtout refaire nos niveaux énergétiques. Donc, si vous avez des petites cures de vitamines, d'oligo-éléments, c'est typiquement le moment pour les faire. Si vous avez ressenti le besoin de faire des méditations, des réancrages dans la nature, faites-le parce que c'est vraiment le bon moment, puisque là, toutes les planètes sont en train de s'aligner. Donc voilà, pour les personnes qui seraient encore dans des énergies un petit peu remontes, ça va s'arrêter dans les jours à venir. Et surtout, faites des petits soins de drainage, buvez beaucoup d'eau, peut-être une cure de radis noir, alors sous contrôle médical, et évidemment, ça ne remplace pas une alimentation saine, ça ne remplace pas une activité régulière, ni un suivi médical régulier. C'est juste des petits plus, et on est dans une phase qui est évidemment est propice justement à optimiser ce petit plus. Donc voyons voir tout de suite ce que les cartes ont à nous dire par rapport à aujourd'hui. Alors, nous allons parler de cadeaux de récompense et de repos qui permet une nouvelle jeunesse. Donc typiquement, ça reprend la petite introduction, c'est que nous sommes plutôt dans une phase de repos, d'introspection, de refaire le plein des énergies. C'est un moment qui peut être considéré comme stagnant, mais néanmoins c'est une période qui correspond à un cadeau, à une récompense que vous allez vous faire et que vous allez recevoir. Pour certains et certaines d'entre vous, il y aura possiblement un déplacement à l'étranger, peut-être pour les personnes dont ce serait la période d'anniversaire, on peut vous dire que vous allez avoir un déplacement joyeux et extrêmement plaisant pour vous, qui va être une sorte de récompense, peut-être des périodes un petit peu lourdes que vous avez subies. Et on parle également, pour les personnes dont ce ne serait pas forcément l'anniversaire, d'une période de récompense, de cadeaux, peut-être de voyage intérieur où vous allez découvrir une sorte d'équilibre entre le donner et le recevoir. Au niveau de ce repos et de cette seconde jeunesse, on voit que les énergies sont propices à l'introspection, à la guérison, avant d'avoir de nouveaux beaux horizons. Donc jusqu'à peu près au 22, puisque normalement la phase décroissante de la Lune s'arrête au 22, donc typiquement, pile poil avec l'ouverture du 3e portail du mois de février, on voit que nous sommes dans des énergies de repos pour préparer, on va dire, une nouvelle jeunesse et aller vers de beaux horizons, avec sans doute un gain de maturité et
ce que l'on vous dit, c'est d'apporter vraiment des énergies nouvelles de guérison, hem, d'optimisation, que ce soit en votre fort intérieur ou que ce soit aussi au sein de votre foyer. S'il y a eu des énergies un petit peu lourdes depuis quelque temps au sein de vos foyers, vous pouvez tout à fait profiter de cette période pour pouvoir faire des, des purifications avec de la sauce blanche, la sauce blanche, la sauge blanche, c'est mieux. Pour celles et ceux qui auraient une rose de Jéricho, c'est le bon moment pour la réhydrater. Voilà, pour nettoyer les pas de porte, ramener un petit peu. Alors, ce qu'on vous dit, c'est que c'est pas le message principal. Ok. Mais néanmoins, voilà, si vous avez ressenti le besoin de faire un petit peu de nettoyage, de purification, c'est la bonne période. Alors, si c'est pas le message, quel est le message à délivrer? Alors, c'est pas un changement radical. On parle peut-être de schémas, de conditionnements familiaux et d'éloignement vers quelque chose de plus lumineux. Vous dégagez une énergie peut-être un peu lourde d'un point de vue familial, peut-être des responsabilités que vos parents font peser sur vous. Pour certaines, ça va être responsabilité de créer une famille, du style, voilà, vous entendez, eh ben, quand est-ce que tu vas te caser ou quand est-ce que tu vas faire de nous des grands-parents, voilà. Vous vous éloignez un petit peu de ces énergies-là parce que pour vous, c'est plutôt le bon moment pour profiter de belles énergies que de construire ou de mettre en place des actions qui répondraient à des injonctions familiales. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus par rapport à ces injonctions, s'il vous plaît? Alors, ce message est plutôt destiné à une polarité yin. Ce que l'on vous dit, c'est qu'il ne s'agit pas d'un mariage, d'une union, que l'on vous dit plutôt que c'est la période de repos. Donc ce voyage est peut-être plutôt un voyage intérieur, d'aller peut-être à la découverte de vous-même. Alors, ce que les cartes vous disent, c'est que vous n'êtes pas désunifié, mais peut-être que vous avez, au fond de vous, des blessures, des blessures peut-être transgénérationnelles, karmiques, des choses qui sont un petit peu lourdes. Et ce que les cartes vous disent, c'est que c'est le bon moment pour les travailler, pour y faire face et éviter d'être dans l'action et de répondre à des injonctions familiales qui vous pousseraient dans une mauvaise direction. Ce n'est pas le bon moment pour entreprendre des choses nouvelles. Donc ça rejoint quand même le premier message qui consistait à vous dire qu'effectivement on est plutôt dans des énergies de remise à niveau que des énergies d'action et de mise en œuvre de projets. Sans doute que la mise en œuvre de projets sera plus pour le portail du 22 février qui sera peut-être un petit peu plus remuant, en tout cas qui va donner peut-être une impulsion différente, ou peut-être jusqu'au portail du 20 février. Que pouvez-vous nous dire de plus sur ces injonctions? Vous vous en éloignez. Vous vous en éloignez parce que c'est de plus en plus étranger à vos aspirations. Vous vous rendez compte peut-être, et vous allez vous rendre compte dans les jours à venir, qu'en fait, les espoirs,
Et peut-être les objectifs que vos parents vous fixent ne sont absolument pas les objectifs que vous vous fixeriez si vous deviez répondre à vos besoins fondamentaux. Et ce que l'on vous dit, c'est que dans les jours à venir, vous allez être capable de prendre de la distance et de la hauteur vis-à-vis de ces injonctions pour justement vous en éloigner et faire une sorte de petit bilan introspectif, pas une lourde introspection, mais un petit bilan introspectif vraiment de ce que vous voulez avoir dans votre vie dans les jours et dans les mois et les années à venir. Notamment par rapport à quelque chose de beaucoup plus tendre envers vous-même. Peut-être que justement, vous arrêtez de vous faire violence, de répondre à des injonctions qui ne vous mènent sans doute nulle part si ce n'est dans le combat avec peut-être vos propres valeurs. Donc ce que les cartes vous disent, c'est que c'est vraiment le bon moment pour prendre de la distance, prendre de la hauteur, regarder où sont vos besoins fondamentaux et pouvoir mettre en place dans les semaines à venir des actions qui pourront vous permettre de répondre en toute bienveillance avec vous-même, parce que là, vous êtes dans une situation où vous êtes ancré et où vous êtes quelque part unifié. C'est juste un manque peut-être d'énergie, peut-être un ras-le-bol ou une fatigue par rapport à une rengaine ou peut-être une certaine forme de routine. Vous avez pour certains et certaines l'impression de vous perdre dans des considérations qui ne sont pas les vôtres. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous nourrissez d'autres espoirs, d'autres rêves, ou vous vous rendez compte, en tout cas, que les rêves que vous nourrissiez jusqu'à présent étaient le fruit d'injonctions familiales et ce n'étaient pas vos rêves. C'était les rêves de vos parents, peut-être de vos grands-parents, peut-être les rêves de votre conjoint, de votre conjointe, mais en tout cas, ce n'était pas vous. Et ce que l'on vous dit, c'est que dans les jours à venir, vous allez vraiment être en harmonie avec vous-même et être dans le repos mental. Peut-être que pour beaucoup d'entre vous, ces périodes ont été des périodes de rumination, avec un mental fort exacerbé. Moi, je l'ai bien vu, hein, ces derniers temps, on avait quand même des difficultés à trouver des sommeils réparateurs. Et là, ça commence à aller un peu mieux. Alors, pour les personnes qui auraient des troubles de sommeil, c'est sans doute parce que vous avez un cerveau qui est en hypervigilance. Ça ne vous dispense pas d'aller voir votre médecin si ces troubles du sommeil sont là de façon récurrente, parce que ça n'aide pas, effectivement. Mais si c'est depuis quelques jours, ce que l'on vous dit, c'est que votre cerveau, il va falloir le mettre quelque part sur pause. Et vous traiter avec bienveillance. Être plus dans des énergies du cœur que dans des énergies de mental. Alors, on vous parle de deuxième jeunesse, on vous parle d'une période qui se situe entre la deuxième jeunesse et la maturité. Et l'on voit que vous perdez justement peut-être des énergies qui étaient un peu mélancoliques pour retrouver des énergies, pour retrouver une deuxième jeunesse. C'est plutôt pas mal parce qu'effectivement, on voit que vous bénéficiez d'une certaine forme de maturité au service d'une énergie qui va aller crescendo.
qui va aller crescendo et sans doute il va y avoir un déclic ou une prise de conscience qu'il n'est pas nécessaire pour vous d'aller bien loin pour vous traiter avec bienveillance. Alors, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, euh, la seule solution que vous aviez de pouvoir récupérer un peu de tranquillité mentale vis-à-vis d'un environnement qui pouvait être déstabilisant, c'était de vous en éloigner, mais physiquement. Ce que l'on vous dit, c'est qu'il n'y a pas la nécessité de déménager. Il n'y a pas la nécessité de vous éloigner. Il convient juste de rompre avec une certaine forme de mélancolie, des souvenirs qui pourraient vous enchaîner dans une situation qui correspond plus à des besoins et des envies et des objectifs de votre famille plutôt que des objectifs ou des rêves que vous nourrissez vous. Et c'est exactement ça. C'est il n'a pas nécessité pour vous de vous éloigner, de rompre définitivement avec un environnement, même si cet environnement, vous sentez qu'il est de plus en plus étranger à qui vous êtes réellement. Sur cette rupture est ce que l'on vous dit, une solution vers votre destinée. Et vraiment, les cartes vous invitent, par rapport à cette période de repos, à rompre avec ces conditionnements familiaux qui sont là en pure perte pour vous. Si vous tentez d'y répondre, vous n'allez faire que vous fatiguer pour rien en fait, parce que ça ne vous correspond pas et surtout ce n'est pas votre chemin de vie. Ça n'entraînerait que de l'attente supplémentaire. Si vous voulez renouer avec des belles énergies, avec des actions beaucoup plus alignées avec vos valeurs, avec ce qui vous nourrit réellement, les cartes vous invitent justement à faire ce petit bilan, pas cette lourde introspection, mais ce petit bilan de laisser les énergies venir à vous et surtout de ne plus écouter et de ne plus répondre à des conditionnements familiaux simplement en vous positionnant, pas en vous éloignant, que ce soit physiquement ou en vous mettant la tête dans le sable. Non, juste en disant non. Vous n'avez même pas, ce que les cartes vous disent, vous n'avez même pas à vous justifier. Il s'agit de votre bonheur, il s'agit de vos besoins. Si les personnes de votre entourage ne le comprennent pas, c'est leur problème à eux, ce n'est pas votre problème. Vous, vos considérations, c'est de vous traiter avec bienveillance. Et l'on voit que ça va être de plus en plus facile parce que cette période de repos, ajoutée à cette nouvelle maturité et ces solutions qui se présentent à vous d'elles-mêmes, va vous permettre justement d'aller vers quelque chose de nouveau. Alors, on me dit changement de cap. Peut-être que pour beaucoup d'entre vous, il y a un changement de cap en vue, que ce soit professionnel, émotionnel, peut-être même spirituel. Mais il y a des nouvelles énergies qui vont arriver vers vous, mais qui vont arriver de façon très douce. Que pouvez-vous dire de plus, s'il vous plaît? Et il y a un renouveau. Vraiment un renouveau, un nouveau projet qui va se faire jour dans les jours et les semaines à venir. Quelque chose auquel vous ne pensiez même pas, et vous allez avoir des déclics et vous dire qu'effectivement, c'est ça qui vous enthousiasme au quotidien.
Et vous n'allez plus être dans la justification permanente. Parce que vous allez avoir cette certitude que votre nouveau chemin, votre nouveau cap, il est dans cette direction-là. Alors, ce que l'on vous dit, c'est que par le passé, vous avez peut-être eu des mauvaises bases de départ. Parce que justement, vous essayez de répondre à des schémas et des conditionnements familiaux. Et qu'en fait, à vouloir répondre à ces conditionnements, vous étiez dans un donner-recevoir déséquilibré. Parce que vous donniez, ça n'était jamais assez. Et en revanche, vous, ce qui vous nourrissait, ben, il n'y avait rien. Il n'y avait absolument rien. Et donc, à un moment donné, vous avez pu avoir vraiment un déséquilibre important qui a pu avoir pour certains et certaines d'entre vous des répercussions physiques. Donc, cette période de repos et de prise de hauteur, de solutions nouvelles qui arrivent à vous, de changement de cap, c'est quelque chose d'extrêmement positif pour vous parce que vous allez être non seulement dans un donner-recevoir beaucoup plus équilibré, et surtout, vous allez pouvoir vous y inscrire parce que vous savez désormais quels sont vos besoins, qu'est-ce qui vous enthousiasme, où trouvez-vous le plaisir de vous lever chaque matin. Et ce que l'on vous dit, c'est que ces mauvaises bases de départ vous donnaient sans arrêt des idées mélancoliques. Vous dépassez justement ces idées mélancoliques et vous les laissez derrière vous. Petite carte pour confirmer ou infirmer ces idées mélancoliques. Ouais. Vous découvrez que ces idées mélancoliques vous empêchaient d'avancer parce que vous étiez toujours tourné vers le passé. Et c'est sans doute ce grand déclic qui arrive à vous, c'est que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas dans l'ici et le maintenant, en fait. Que vous êtes sans arrêt à vous poser des questions par rapport à peut-être des échecs, mais des échecs qui sont mis en lumière par un environnement qui vous met des injonctions qui ne vous nourrissent pas, en fait. Alors, je ne sais pas si je suis claire, mais vous découvrez aujourd'hui et dans les jours à venir qu'à vouloir répondre à des désirs et des rêves de votre entourage, que ce soit votre entourage familial ou vos parents ou votre conjoint, vous perdez de vue la personne que vous êtes réellement. Vous restez sans arrêt accroché à ce qui n'a pas fonctionné dans le passé pour pouvoir redresser la barre. Ce que l'on vous dit, ce n'est pas une barre à redresser, c'est un changement de cap à avoir par rapport à vos besoins. Être dans des énergies de partage et des énergies qui vous nourrissent, mais qui nourrissent vraiment la personne que vous êtes, pas les rêves d'autrui. Et il va y avoir une rencontre déterminante qui va venir à vous. Soit c'est une rencontre déterminante au sein de votre activité professionnelle, ça peut être aussi une rencontre déterminante qui va vous permettre d'avoir ce léger travail introspectif, vous permettant d'avoir ce déclic et qui va vous apporter ces nouvelles solutions. C'est quelque chose qui va vous permettre de guérir et vous allez être enfin capable de voir que jusqu'à présent, en fait, vous étiez votre propre ennemi et vous alliez vers votre perte, vous n'alliez pas vers des belles énergies.
parce que vous vous oubliez dans cette équation. Et là, on me dit E égale MC2. Alors, je vois pas pourquoi. Pourquoi E égale MC2? D'accord, parce que ça s'accélère. D'accord, ok. Des fois, ils ont de ces messages. Donc, E égale MC2, et on vous dit que il va y avoir une accélération soudaine, justement par rapport à ces prises de conscience, cette guérison, ces énergies et ces besoins fondamentaux dont vous prenez conscience, cet enthousiasme, cette lumière qui revient vers vous et qui va permettre de renourrir votre feu intérieur. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous étiez un petit peu dans des énergies déprimantes. Alors on le voit, hein, depuis le portail du 2, on n'est pas épargné. Mais là, très clairement, il y a un changement d'énergie, un changement de cap, et vous allez enfin pouvoir nourrir votre fort intérieur de bienveillance, d'amour de vous-même. Vous allez recevoir des récompenses, des solutions, des belles énergies. Il va y avoir des personnes qui vont venir à vous. Et vous allez avoir des échanges extrêmement fructueux d'un point de vue professionnel, mais également d'un point de vue spirituel. Parce que là, j'ai plus l'impression qu'on me parle d'un foyer intérieur de votre flamme sacrée. C'est vraiment une seconde chance que vous allez vous accorder. Et vous êtes protégé. Vous êtes énormément protégé. Vous arrêtez de vous abîmer, vous sortez d'un emprisonnement et vous arrêtez de vous abîmer dans des situations qui vous mettaient en indélicatesse, vous étiez toujours dans cette situation où vous deviez ménager la chèvre et le chou, alors que ni la chèvre ni le chou correspondent aux besoins que vous avez. Donc, vous retournez la situation à votre avantage. Et ça va être extrêmement rapide à partir du moment où vous allez commencer à nourrir ces énergies de repos, ces énergies qui vont vous permettre de remettre les choses à niveau, d'être dans des énergies beaucoup plus bienveillantes. Vous allez voir que les belles opportunités vont venir à vous d'elles-mêmes. Là où vous deviez faire énormément d'efforts par le passé, là vous renouez avec de la facilité. Vous êtes protégé et notamment de la chance. Autre chose à dire, s'il vous plaît? Allez, j'ai vu qu'il y a une carte qui s'était retournée. Yes. Et oui, c'est le nouvel été, c'est la nouvelle chaleur, la joie, le bonheur. Donc vraiment, vous allez avoir une période qui va arriver très rapidement. Alors très rapidement, on est quand même dans des énergies, je dirais, de lunaison. Donc d'ici peut-être un mois, mais pas en tout cas avant une quinzaine de jours. Vous allez avoir des énergies de printemps, de renouveau, de chaleur, de joie, de bonheur, de joie partagée avec des personnes qui sont alignées avec vos valeurs. D'elles-mêmes, les mauvaises énergies vont s'éloigner parce que justement vous arrêtez de regarder dans leur direction. Vous arrêtez de leur accorder du crédit pour nourrir vos propres besoins et être dans des énergies beaucoup plus d'amour, de bienveillance, de rire, de joie retrouvée. Donc vraiment, il y a un changement majeur de cap en vue pour vous
d'ici un mois, un bon mois. Pour certains, ça peut être un petit peu plus rapide, mais déjà, une période d'une lunaison, c'est rapide au niveau du timing divin. On n'est pas là en train de parler d'années. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui va se faire assez rapidement et surtout qui va se faire naturellement. Et vous n'allez pas voir le temps passer. Quel que soit le temps que ça prenne, en fait, dès que vous allez avoir ce déclic, vous allez être tellement dans des énergies qui vous conviennent et dans des valeurs qui sont les vôtres que vous n'allez pas voir le temps passer. Vous aviez peut-être tendance à ruminer et être dans des énergies d'ennui. On me dit boring. Ouais, c'est ça. C'est que vous vous ennuyez, pour être poli, mais ferme. Et là, vous avez des déclics, des solutions, des opportunités qui viennent à vous, des compréhensions que ça ne fonctionnait pas parce qu'en fait, vous vous oubliez vous-même. Et là, vous vous faites passer en priorité. C'est génial. Dernière carte. Et on vous dit qu'il va y avoir des nouvelles d'un homme. Rapidement, alors qu'est-ce qu'il a cet homme? Des nouvelles d'un homme. C'est malin, ça de terminer le tirage avec ça. Puis ils veulent rien dire. Hein. Alors, on va voir si... On va prendre un petit Lenormand. Non, 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 on me dit. Bon, en tout cas, vous allez recevoir des bonnes nouvelles de la part d'un homme qui va vous faire un cadeau. Après qu'il y ait eu des toxicités, peut-être que vous allez apprendre ou qu'il va vous permettre d'apprendre des choses, peut-être de faire de la lumière sur des toxicités, et vous allez considérer ça comme le plus beau cadeau qu'on pouvait vous faire. Allez, une petite carte, s'il vous plaît. Ok, donc cet homme, il revient vers vous avec des solutions. Alors, ce que l'on me dit, c'est que cet homme était enfermé, peut-être dans des schémas répétitifs, dans un environnement qui lui était défavorable. On vous dit que c'est un homme qui est romantique, mais dont le romantisme ne pouvait pas s'exprimer parce qu'il était pris, alors peut-être également lui aussi dans des schémas familiaux et des conditionnements qui ne lui correspondaient pas. Peut-être qu'on lui a dit, pour être un homme, il faut être fort, il faut être viril. Et ce que l'on vous dit, c'est que il y a comme une sorte de travail parallèle que vous effectuez tous les deux. Alors on peut parler de votre conjoint, on peut parler aussi d'une nouvelle personne ou peut-être d'un ami très cher qui justement, parce qu'il vous voit renaître avec une priorisation de vous-même, est tenté de faire la même chose. Alors soit c'est cette personne-là qui vous apporte des clés pour renouer avec la personne que vous êtes, soit c'est votre cheminement qui sert de modèle à cet homme et qui lui permet justement de faire un travail par rapport à un emprisonnement et à trouver des solutions pour sortir de cet emprisonnement, sans doute lié à un environnement toxique. Ce que l'on vous dit, c'est que soit cet homme est en train de mettre en avant sa polarité yin en écoutant
son intuition, soit il a des révélations sur des choses qui étaient cachées. Alors je pense qu'il s'agit plus de choses cachées qui l'ont angoissé, et ce sont des choses cachées qui vont mettre à mal un engagement. Peut-être que c'était un homme qui n'arrivait pas à s'engager. Alors on peut parler de votre compagnon et le fait que vous renouez vous avec des énergies d'amour de vous-même, de bienveillance, et que vous refassiez passer en priorité vos besoins, va permettre à cet homme de prendre une sorte d'indépendance par rapport à des conditionnements familiaux et renouer avec des belles énergies d'engagement. Il se peut que cet homme, votre compagnon ou votre compagne, comprenne en fait que les injonctions et les volontés qui étaient dans lesquelles il avait l'impression d'être emprisonné, d'être comme dans une sorte de marécage, et qui lui causait des angoisses par rapport à un engagement. En fait, il se rend compte que ce n'est pas quelque chose qu'il souhaite lui, et surtout ce n'est pas quelque chose que vous souhaitez vous. Vous souhaitez être dans des belles énergies. Vous n'avez pas besoin, justement, d'être dans une union, on va dire, conventionnelle. Ça vous va très bien, vous, des choses qui ne sont pas conventionnelles. Alors que vous vous enfermiez l'un et l'autre à vouloir répondre à des situations où on me montre le pavillon de banlieue avec la petite barrière blanche, le chien, le break. Vous, très clairement, c'est pas ça. Alors, vous vous êtes peut-être menti à vous-même, vous avez peut-être menti, mais de façon inconsciente à votre compagnon, parce que votre environnement familial vous inscrivait dans ces schémas-là. Et vous comprenez que c'est pas ça qui vous nourrit, c'est pas ça qui vous enthousiasme, qu'il y a beaucoup d'autres choses qui vous enthousiasment. Vous avez d'autres besoins, et votre compagnon se rend compte que les besoins que vous avez, vous, sont des besoins qui sont à même de pouvoir aussi nourrir ses besoins à lui. Il y a une belle évolution en parallèle, tous les deux. Peut-être que vous étiez dans des incompréhensions mutuelles, des impossibilités de pouvoir communiquer ces derniers temps, et là la communication revient de façon très fluide, sans doute avec des belles énergies. Alors pour certains et certaines, on dit que la Saint-Valentin va être un moment propice justement à tous les deux. Peut-être que pour certains et certaines, vous aviez l'habitude de passer la Saint-Valentin avec d'autres personnes. Là, ce que l'on vous dit, c'est que votre Saint-Valentin, ça ne va être que vous, parce que vous allez vous interroger l'un et l'autre sur ce que vous avez envie de faire entrer dans votre vie. Et ce que vous avez envie de faire entrer dans votre vie n'est peut-être pas forcément un engagement véritable. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un engagement durable, mais on ne parle pas ici de mariage, ni même d'achat de biens en commun. Une autre carte. Donc très rapidement et de façon assez surprenante, ce que l'on vous dit, c'est que vous allez vers votre prospérité à tous les deux, et que cette prospérité ne passe pas forcément par un engagement dans une vie maritale, par un mariage ou par un pax. Mais vraiment, ça passe par cette prise de conscience soudaine de savoir où sont vos besoins. Qu'est-ce qui vous nourrit? Qu'est-ce qui fait votre joie, votre bonheur? Et surtout,
que vous êtes désormais dans des énergies rééquilibrées d'amour de vous-même et de priorisation de vos besoins. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire. Très joli. Je remercie les guides d'avoir donné quelques petites informations parce que cette carte de l'homme romantique qui arrive en fin de tirage, c'était un petit peu juste. Donc voilà, des belles énergies qui arrivent à vous avec des rires, des joies, ce nouveau printemps qui rapidement va faire la place à des apéros au soleil, des bruits de cigales, une chaleur retrouvée, une harmonie retrouvée au sein de votre foyer parce que vous rendez compte où est et par où passe votre bonheur. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. Et si vous souhaitez des guidances privées, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.